On pensait cette étape dédiée aux baroudeurs et on ne s'était pas trompé. Valerio Conti a fait parler sa fraîcheur pour s'extraire de l'échappée et ainsi offrir à l'Italie son premier succès sur cette Vuelta. À 23 ans, le natif de Rome signe au passage sa plus grande victoire professionnelle, la première sur un grand tour. Un succès qui pourrait même avoir une double résonance, le coureur italien n'ayant pas encore d'équipe pour la saison prochaine, peut-être grâce à cette victoire de prestige tapée dans l'œil d'un éventuel futur employeur. Au lendemain de la victoire de Jens Köckler et à la veille de l'étape Rennes, les coureurs vont vivre une journée particulière, la plus longue de cette Vuelta, 213 km entre Bilbao et Urdax, avec 4 cols de 3e catégorie au programme. Les audacieux devraient donc avoir leur mot à dire. Du coup, nombreuses sont les tentatives d'échapper. C'est finalement un groupe de 12 qui va faire la différence après 20 km. Parmi les fuyards, aucun n'est vraiment dangereux. Au général, le mieux classé, le français Stéphane Rossetto, est 65e à plus d'une heure du leader Nairo Quintana. Conséquence, le peloton roule tranquillement sans forcer avec dans un coin de la tête l'étape du lendemain. Le groupe des favoris va donc compter jusqu'à 20 minutes de retard sur les 12 hommes de tête. Les kilomètres défilent et l'écart ne change pas ou très peu et en faveur des échappés. Devant, les coureurs l'ont compris, ils vont jouer la victoire d'étape. Yele Wallace allume la première mèche. Derrière, ça suit, ça contre même et à la fin, c'est l'Italien Conti qui semble le plus fort, le plus frais. Le coureur de la Lampre s'en va gagner en solitaire et signe sa première victoire de la saison. L'Italien s'impose avec 55 secondes d'avance sur Danilo Vies qui est le plus rapide du groupe des 5 poursuivants. Pas d'écart particulier entre les favoris qui vont franchir la ligne d'arrivée. Groupés, sans sprinter, fait rarissime puisqu'il n'y a plus de bonification à prendre. Et avec le sourire même, malgré les 33 minutes de retard. Et un clin d'œil, c'est le leader au classement par points, Alejandro Valverde, qui a eu l'autorisation de franchir la ligne le premier. J'ai toujours cru à la victoire, comme tous les coureurs qui étaient dans l'échappée. On savait que ça allait se jouer entre nous, les coureurs de l'échappée, car on avait un avantage énorme sur le peloton. Le final n'était pas si difficile que ça, mais dans les derniers kilomètres, avant d'attaquer, je me sentais vraiment bien. J'ai donc profité d'une petite montée pour faire la différence, et après je ne me suis plus posé de questions jusqu'à l'arrivée. Voici donc le classement de l'étape. Conti devance Danilo Vies et Sergei Lagoutin, vainqueur lors de la 8e étape. Le premier français Stéphane Rossetto est 10e. Au général, pas de changement. Quintana conserve son maillot rouge avec 54 secondes d'avance sur Christopher Froome. Valverde est toujours 3e devant Chavez et Contador. Après 2 journées dédiées aux baroudeurs, les choses sérieuses reprennent dans cette 14e étape. Voilà les Pyrénées qui se dressent devant les coureurs du peloton. 196 km au programme, 3 cols de première catégorie, puis une arrivée mythique au sommet de l'Aubisque, classée en catégorie spéciale. L'étape reine de cette 71e édition, quasi intégralement sur les routes françaises, la grande bagarre est attendue.